le sens bien. Eh ben, j'ai bien fait, puisque c'est Adoprix Toxis. Oh le bâtard! Adoprix Toxis, ou La Planète Mystérieuse, est une saga MP3 de Nico et Matt démarrée en 2002 et terminée en 2009. C'est une des premières sagas MP3 spatiales avec Survivor. Elles ont démarré à peu près en même temps. Adoprix Toxis, c'est l'histoire d'un équipage, le capitaine Gloomy, le professeur Kellogg's, l'infirmière Syphilis, KROTE et Kevin. Le fameux Kevin. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Bah j'ai arrêté l'escalator, comme ça ils peuvent plus monter. Donc tout ce petit monde, à cause d'un problème de vaisseau, se retrouve écrasé sur la planète Adoprix Toxis, où ils doivent essayer de se démerder de comment qu'on va rentrer sur Terre, comment qu'on va se débrouiller. Donc au départ, ça démarre sur des vannes très potaches, etc. Et puis petit à petit, on va essayer de bricoler une intrigue et de se terminer sur une grande bataille finale dans l'espace. Rouge à flotte terrienne, en formation d'attaque immédiatement. Roger. Surtout méfiez-vous des panneaux points faibles, je vous rappelle que ce sont des pièges. Roger. Et surtout, Roger. Alors Adoprix Toxis, est-ce que ça s'écoute encore aujourd'hui? Parce que comme on l'a dit, ça date de 2002, même si les premiers épisodes ont été refaits en V2, il n'empêche que ça date de 2002. Alors est-ce que ça s'écoute encore? Oui et non. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes vannes, parce que les personnages sont attachants et les derniers épisodes sont techniquement très réussis. On est vraiment... en fait, les créateurs se sont bonifiés avec le temps, etc. Et la fin d'Adoprix Toxis a marqué le début d'une autre saga dont on parlera sans doute un de ces quatre, Xanta, qui est vraiment du niveau de la fin d'Adoprix Toxis. Donc Adoprix Toxis sur la fin a vraiment un très bon niveau technique. Un autre truc positif que j'aimerais bien souligner, c'est que la saga a utilisé pas mal d'extraits de séries et de films, etc. pour inventer des persos. C'est-à-dire que par exemple, on prenait des samples d'Homer Simpson et on faisait d'Homer Simpson un personnage. Ils ont fait ça pour Bender, ils ont fait ça à droite à gauche. Et à chaque fois, c'est assez réussi. Et ça a été assez pionnier. Ils l'ont refait dans Xanta avec encore plus de talent. Donc c'était intéressant, c'était une bonne idée et ça marche bien. Kevin, arrête de lécher la barre. Ah, dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi. Mais non, c'est super bon, vous avez qu'à essayer, vous verrez. Oh putain, Mazette! Ah, je te l'avais dit que c'était super bon. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que techniquement, il y a pas mal de choses qui ont vieilli, que tout n'est pas encore très écoutable, mais surtout, le plus gros problème, c'est l'humour. Une grosse partie des vannes de la saga est basée sur le caca. Et c'est quelque chose qui revient très régulièrement, le caca, oh là là, je me suis chié dessus, oh là là, dans les chiottes, oh là là, la merde, le gastrogun, enfin voilà, c'est les proutes, oh là là, j'ai pété, dadada. Et c'est rigolo quand on a 10 ans, mais aujourd'hui, avec le recul, etc., c'est des moments pas forcément super drôles, quoi. Des fois ça marche, des fois il y a des vannes qui fonctionnent et c'est rigolo. Et puis des fois ça tombe complètement à plat. Il y a aussi quelques gags éculés, quelques personnages assez insupportables, quelques voix assez mal modifiées. Mais après ça reste globalement écoutable. Du coup, est-ce que je conseille Adoprix Toxis? Oui, si, quand même, oui, oh oui, oh bah oui. Je doute, mais pas trop quand même non plus, hein, faut pas C'est ça, déconner. c'est ça. Ne serait-ce que d'un point de vue historique, c'est une saga qui a apporté énormément de choses, vu que c'était une des premières sagas spatiales, et même une des premières sagas tout court. Elle a influencé énormément de gens, et elle a contribué à l'essor de la sagasphère et du phénomène de moi aussi je vais faire ma saga MP3. Donc si vous avez envie de vous intéresser à ce sujet, à ce phénomène, il faut écouter Adoprix Toxis. D'autre part, même si effectivement il y a des petits soucis techniques et un humour assez potache, globalement, encore une fois, ça reste assez sympa à suivre, les persos sont attachants, etc. Il y a encore des gens qui aiment le réécouter aujourd'hui et je pense que l'aspect nostalgique ne suffit pas à expliquer cela. Je pense que c'est une saga qui a encore malgré tout des choses à offrir. Du coup, pour conclure, je vous dirais que quand même il faut l'écouter parce que, avouons-le, le caca c'est délicieux.